très parti joli. pour le sujet. On a Roland qui nous appelle. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et appelez-nous au standard de repas pour nous dire est-ce que les prénoms font nation. Comment s'appelle votre fille, Géraldine? Inès. Inès. Alors, pourquoi vous avez choisi Inès, ma chère Géraldine? Alors, pourquoi j'ai choisi Inès? Ah, là, je la piège. Eh bien, c'est son papa qui l'a choisi. Voilà, on l'a décidé Et vous n'étiez pas d'accord, on dirait. J'étais pas d'accord. Si, bien sûr que si. Non, j'ai trouvé ça. Mais c'est marrant entre guillemets qu'on parle de ça, parce que le papa de ma fille est justement algérien. En fait, voilà, il est kabyle. Mais c'est un bon prénom, Inès. Exactement, tout à fait. Et moi, je voulais lui donner un prénom plus algérien. Voilà, et lui, il a dit non. Et je voulais même l'orthographier à la manière berbère, I-N-E-2-S. Et on a choisi I-N, accent grave, S. Donc, vous voyez, il y a des prénoms comme ça, parce que c'est un prénom partagé par les deux cultures. Oui, tout à fait, exactement. Je sens que Gabrielle Cluzel, elle est. Mais j'aime beaucoup le prénom de ma fille. J'aime beaucoup le prénom de ma fille, Inès Clara. Voilà. Appelez-nous sur les prénoms. Gabrielle Cluzel, quel regard portez-vous sur. Moi, j'ai lu cet article du Point. Donc, je rappelle, dans un monde en quête d'unité, revient cette vieille question, un prénom ferait-il le français? L'article du Point interroge sur l'idée peut-être sévère et radicale d'imposer certains prénoms pour faire nation, c'est-à-dire une sorte de tentation napoléonienne, on s'en souvient, d'encadrer le choix des prénoms. Nous irons au-delà de cette idée pour nous interroger sur la cohésion de la nation. Est-elle antinomique avec cette notion de liberté individuelle? Que disent les prénoms? C'est l'un des plus puissants déterminismes sociaux. Gabrielle Cluzel. Je crois que c'est un sujet assez essentiel. Et l'évolution des prénoms en dit long sur l'évolution de notre société. Alors, de fait, Jérôme Fourquet en parle souvent, le prénom Marie s'est effondré. Vous savez, vous le trouvez dans les familles catholiques. Les garçons et les filles avaient quelque part dans leur prénom Marie. Ça les plaçait sous la protection de la Vierge. Donc cet effondrement, il est évidemment le symbole de l'effondrement de la matrice chrétienne dans notre pays. Mais il n'y a pas que ça. Et il y a les prénoms, vous avez raison de le dire, d'origine étrangère. Moi, je note qu'on dit toujours, vous savez, oh là là, les gens qui sont étrangers, ils sont très stigmatisés, il faut faire des CV anonymes. Écoutez, moi, je crois que tous les parents veulent le bien de leurs enfants. Donc, si vraiment les enfants, les gens... Beaucoup quand même. Donc si les gens étaient vraiment stigmatisés à raison de leur prénom à consonance étrangère, les parents ne feraient pas ces choix-là. Ça prouve qu'en France, on n'est pas si stigmatisé que ça. Mais moi, je crois qu'autrefois, on voulait inscrire ses enfants dans une lignée. Vous savez, souvent donner le prénom du père, du grand-père, du Louis, Charles, Henriette, je ne sais. Et aujourd'hui, écoutez, et là, ça dépasse le cas des prénoms étrangers. Quelquefois, dans les maternelles, on a des prénoms complètement inconnus, formés avec des phonèmes... un peu comme un jeu de Lego, vous voyez. Et ça montre qu'on veut un enfant unique. Elle est un peu l'enfant roi. Et pour un prénom unique pour un enfant unique, c'est vraiment une conception. On ne l'inscrit plus dans une lignée. Est-ce que c'est un enfant de la nation? Est-ce que c'est très révélateur d'un état d'esprit. Je vous donne la parole dans un instant, Éric Tegner. Juste pour rappeler des chiffres, puisque vous avez parlé des prénoms catholiques, Gabrielle Cluzel, on voit dans l'article d'Europe 1 qu'en France, en 1900, 80% des Français ont donné à leurs enfants des prénoms de saints catholiques. Ça, c'était en 1900. En 2018, ils ne sont plus que 20%. En 1900, il existait 8000 prénoms. Aujourd'hui, 13 000. Les prénoms rares étaient 4 000. En 1945, 55 000 en 2016. Individualisation, donc, dans un pays qui n'utilise d'ailleurs plus que le prénom. Éric Tegner. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Le sujet sur les prénoms en général, c'est le sujet des prénoms arabo-musulmans. Parce que, vous voyez, sur ce plateau, il y en a un qui a un prénom étranger, je dirais, c'est moi. C'est-à-dire que Eric s'écrit avec un K, c'est parce que mon père, il est étranger, il est suédois, et Saint-Éric, qui était un roi de Suède, ça s'écrivait avec un K. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est sur les prénoms arabo-musulmans. Tegner, c'est évidemment un nom suédois. J'aime beaucoup, c'est la Scandinavie, le Nord. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on note sur les prénoms arabo-musulmans, c'est que dans les années, Fourquet le dit, les années 60-70, ces populations arabo-musulmanes francisaient, donnaient des prénoms à consonance européenne à leurs enfants. Et ensuite, il y a une augmentation à partir des années 2000. Je reprends les chiffres de Fourquet, ils sont majeurs. Ils disent qu'on est passé de 18 à 21% des garçons qui ont un prénom d'origine arabo-musulmane en 2020-2023, et que dans certains départements, par exemple la Seine-Saint-Denis, on est quasiment à 55% de prénoms arabo-musulmans qui sont donnés. Je donne la parole dans un instant. Je sais que vous êtes dans une lancée, mais je donne quelques chiffres. Non, mais c'est très intéressant. Moins d'1% de prénoms arabo-musulmans dans les années 70. C'est ça. 18% ces dernières années. Les étrangers ne changent plus leur prénom.
C'était le cas de l'immigration européenne, plutôt européenne ou très minoritaire, lorsque l'envie d'appartenir à un groupe était prise au sérieux dans le pays d'accueil. Alors c'est terminé aujourd'hui. On marque une pause, on revient et on aura Roland de Saint-Etienne. Je vous donne la parole parce que je sais que je vous ai interrompu, mon cher Éric, avec un K. Mais d'où venez-vous, Éric Tegner? À tout de suite sur Europe 1. Roland, excusez-moi, bonjour. C'est pas très catholique, hein, votre prénom? Bonjour, bonjour à tous. Roland, je sais pas ce qu'il faut là. C'est vrai que comparé à Christine et Gabriel, non, en effet, on n'est pas très catholique. Voilà, quand vous avez Christine Gabriel, alors vous pouvez aller vous rhabiller, mon cher Roland. Je me permets de vous taquiner parce que je reconnais que vous appelez régulièrement. Non, Roland, dites-nous tout. Je sais que vous appelez régulièrement et c'est pour ça que je vous ai reconnu. Mais c'est un très beau prénom. Je suis fan du second degré comme vous. Oui, je sais, c'est pour ça que je me suis permise. Alors, que pensez-vous de cet article du Point qui souligne le fait qu'un prénom, le choix des prénoms participe au fait de vouloir faire nation? Alors, participe, pourquoi pas, mais je pense pas que ce soit un élément clé de l'intégration française. Et je vais vous donner une petite anecdote personnelle qui va démonter cet argument. Et j'aimerais vraiment poser après une question à Éric Tegner. C'est que moi, par exemple, j'ai mon filleul. Non, mais bonjour, Eric. Mais je vous pose une question parce que je vous considère comme un intervenant crédible. Sinon, je ne vous poserai pas de questions, monsieur Tegner. Vraiment. Roland, excusez-moi. Vous êtes en train de faire Roger et Éric Tegner. Donc, on attend avec impatience votre question. Alors, l'anecdote et la question sur Europe. Non, mais pour moi, ça n'a pas du tout de valeur d'intégration parce que je vais vous donner une anecdote. Moi, j'ai mon filleul d'1 an et demi, voyez-vous, qui s'appelle Amir. Amir, pour le coup, c'est pas français. Hein, on est bien d'accord avec ça. Mais donc il est français, parce qu'il a la nationalité française, et voyez-vous, c'est mon filleul républicain, parce qu'on lui a fait un baptême républicain à la mairie. Parce qu'on considère, bien sûr, qu'on considère que quand on s'appelle Christine, Gabriel, Éric, Roland, Amir, Mohamed, David, et bien d'autres prénoms, et qu'on a envie, qu'on a cette volonté d'appartenir à la nation française, il y a plein d'outils pour s'y appartenir. L'histoire de France, un baptême républicain, où on prend conscience qu'on est français, qu'on est dans la République française. Donc le prénom ne suffit pas. Et encore une fois, je pense que si vous voulez, cet article du Point, ça peut amener encore de la division. Je pense qu'on n'a pas besoin. Mais ça interpelle. Je suis pas sûre que ça amène forcément à la division, mais ça interpelle. On peut se poser la question. Vous voyez ce que je veux dire? On peut ne pas être d'accord, mais voilà. On peut ne pas être d'accord. Je sais pas ça. Et du coup, la question que je veux poser à Éric Tegner, est-ce que mon filleul Amir est moins français que moi, ou que vous, ou que question à Éric Tegner, que j'ai baptisé l'Africain ce matin. Alors merci Roland de votre question. La réponse, c'est non, absolument. Il n'est aucunement moins français que vous. C'est ça. Vous savez, l'énorme problème sur ces sujets, c'est qu'à chaque fois, on fait des cas personnels. Donc, bien entendu, c'est une évidence qu'on peut s'appeler Amine, Mohamed, être un excellent patriote. Demain, peut-être, il y en a beaucoup dans l'armée française qui vont risquer leur vie, certains même qui sont morts ces dernières années, qui portent ce prénom. Le problème, c'est les masses. Vous vous retrouvez dans une classe, moi, plutôt que de prendre le cas d'Amir tout seul, prenez une classe où 80% de la classe, on a ce cas-là à Sevran ou encore à Trappes, vont s'appeler Mohamed, Amine et d'autres. Selon là, le dans ce cas présent, ça pose évidemment un problème. 40% des enfants à l'école sont d'origine immigrée. Exactement. Donc, bien sûr que ce n'est pas l'unique indicateur, mais en attendant, il n'y a aucun indicateur qui permet seul d'intégrer, mais oui, les vêtements, l'accoutrement, la façon de parler français, même l'accent qu'on peut avoir, ou encore le prénom, c'est évidemment aujourd'hui un indicateur. Moi, je suis contre le fait qu'on oblige, je suis contre la loi. En revanche, je suis pour qu'on dise aux gens, écoutez, en fait, ce n'est pas donner une chance à l'avenir que de se dire demain on aura une société française avec beaucoup de prénoms arabo-musulmans. Merci. Vous êtes d'accord, Roland? Un dernier mot et ensuite Gabriel Cluzel. Mais par rapport, en fait, là, il parle des prénoms, mais il parle aussi de la tenue vestimentaire et de l'éducation. Moi, là où je rejoins Éric Tegner, c'est que par contre, quand on est en France, il faut avoir les mœurs françaises. Mais on peut très bien s'appeler comme mon filleul Amir. On peut très bien s'appeler Roland, on peut très bien s'appeler Éric, et être élevé à la française, avoir ses particularismes religieux à la maison, mais on peut très bien
parler un français impeccable, on peut très bien avoir une tenue vestimentaire républicaine. Et en fait, je pense que tout cela, Christine Kelly, relève d'une simple chose, l'éducation parentale. L'éducation parentale, je vous rejoins parfaitement. C'est les parents qui décident. Merci mon cher Roland. C'est les parents qui décident. Merci à vous, Christine Kelly, à vous tous. Merci excellente beaucoup. journée mon cher Roland. Également, Notre prochain invité est déjà en studio. On va parler des bistrots. Un dernier mot, Éric Tegner et Gabriel Cluzel. Non, vous inquiétez pas, faites vous pas savez, l'amour, en général, Un dernier mot sur le sujet des prénoms tous les deux. Le problème de ces prénoms, c'est quoi? C'est qu'en général, celui qui fait l'assignation à résidence, c'est celui des quartiers qui a le même prénom. C'est-à-dire que celui qui peut s'appeler, qui pour le coup n'est pas intégré, qui est une racaille, qui peut porter un prénom arabo-musulman, s'il voit un autre dans sa classe qui porte ce prénom, il va l'assigner à résidence. Et ça, c'est un énorme problème. Gabriel Cluzel. Non, mais surtout, moi, je trouve qu'il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. On sait très bien que le jour où les classes françaises seront peuplées d'enfants ne portant que des prénoms arabo-musulmans, évidemment que la France aura changé. Mais il va falloir quand même un jour oser dire les choses. C'est pas être méchant avec un tel ou un tel. Il faut y considérer de façon collective. Ça montre quoi ce constat? Qu'on est passé de l'assimilation à l'intégration, assez peu réussie d'ailleurs, mais en réalité, on dit aux gens, restez comme vous êtes. Ne devenez pas français, restez comme vous êtes. On ne les encourage pas à devenir français et eux-mêmes ne le souhaitent pas. Donc c'est vrai que moi j'avais trouvé quand même assez surréaliste le débat entre Éric Zemmour au sujet des prénoms. Il s'était fait brûler en place de grève et pourtant c'est un vrai sujet. Quand on a envie de ressembler à un Français, on en prend les vêtements, vous avez raison, on en prend la littérature, la culture et on en prend éventuellement les prénoms. Et c'est pas jeter l'anathème sur ceux qui n'ont pas de prénom français. D'ailleurs, c'est bizarre de dire ça. Ça voudrait dire que les autres prénoms, les autres cultures sont moins respectables. Ben non, mais il se trouve que ces prénoms-là sont des prénoms français. Les autres le sont moins. Oui, c'est sûr. Éric, comment vous appellerez votre fille? Parce que je suis sûre qu'un jour vous aurez une petite fille. Alors, je n'ai pas encore d'enfant, mais ça sera une petite fille. J'aime beaucoup les prénoms de Garance ou encore d'Ambre. Petite fille, donc c'est souvent un débat. Et puis rappelons que le petit bébé de William Tokzerk, rédacteur en chef, s'appelle Joséphine, mais c'est un chien. C'est trop mignon. Ah non. C'est mignon, Joséphine. C'est un bébé poilu.